Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bienvenue à tous. Si on parlait, mais avec l'eau à la bouche, c'est le thème de cette série quotidienne dédiée aux artisans, aux commerçants qui se donnent pour vous régaler toute l'année si possible et surtout pendant les fêtes comme ils le peuvent. Et ce soir, comme tout le mois de décembre, nos invités ne manquent ni d'idées ni d'énergie pour faire face à une situation très difficile pour eux. Jean Bossy, bienvenue. Bonjour. Un ami de Télé Grenoble, gérant du Chardon Bleu, traiteur, pâtissier, chocolatier et j'en passe. Merci d'être avec nous. Charles-Henri Ducré, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? On fait tout pour que ça aille mieux. Voilà, une petite grimace quand même, mais vous êtes avec nous et avec le sourire. Gérant des maisons Ducré Chavant, donc la fameuse brasserie Chavant, ici à Grenoble, ainsi qu'à Voiron. On va en parler dans un petit instant. Sourire, vous l'avez perdu quand même pendant quelques temps, hein ? Non ? On l'a perdu, mais c'est vrai on essaye de le retrouver sur ces périodes de fin d'année pour qu'on soit présent auprès de nos clients avec une vraie vente à emporter dédiée sur ces repas de fête, parce que c'est important que nos clients qui sont si fidèles et si présents dans nos maisons puissent nous retrouver chez eux sur les repas de fête, l'épicerie fine, etc. Donc tout ce qu'on décline aujourd'hui sur ce mois de décembre. Voilà. Et ça manque et il y a une vraie demande. Alors, on va vous présenter rapidement. Vous êtes un descendant des maîtres cuisiniers du restaurant Chavant depuis 1852. Une tradition familiale, indissociable du bien manger au restaurant à Bresson. Donc, on l'a vu, à Chavant et également à Grenoble, c'est ici. Hein, ce sont ces images qu'on voit ici. Vos restaurants sont fermés comme tous les autres en France alors que les mesures ont été allégées, mais pas pour la restauration. Comment vous le ressentez, ça ? C'est vrai qu'on est un peu l'alpha et l'oméga de la politique sanitaire du gouvernement. On se sent en revanche plus écouté que lors du premier confinement. On avait vraiment été mis de côté. Là, on sait que le gouvernement a pris des mesures fortes d'accompagnement. Mais ça n'enlèvera pas ce lien indissociable qu'on a avec nos clients, avec nos collaborateurs, avec ces maisons qui n'ont jamais connu de fermeture. Bresson, la maison à Bresson, la maison familiale, depuis 1852, n'a jamais fermé. Elle a connu les deux guerres, donc c'est des moments qui sont très douloureux pour les collaborateurs, pour ma mère, dirigeante de l'établissement. Daniel Chavant. Voilà, tout à fait. Donc c'est des moments qui sont pas évidents à vivre parce que ces maisons, comme vous le voyez sur les images, ont besoin de vivre et qu'elles ne se transforment pas donc en maison hantée. Voilà. Habituellement, décembre, c'est un des mois préférés des clients avec les menus de fête. Ça commence dès le début du mois de décembre. C'est ça, tous les repas de fin d'année d'entreprise, familiaux, etc. C'est que c'est notre plus gros chiffre d'affaires. C'est vraiment le rendez-vous qu'on a avec l'ensemble de nos clients. C'est aussi des moments où les gens découvrent nos établissements pour une occasion, pour un événement. Et pour pas couper ça, c'est vrai que au niveau familial, on a pris cette édition que toutes nos maisons allaient répondre, chacune avec du emporter, de l'épicerie fine, des repas de fête à emporter, vraiment avec des offres dédiées. Les bons cadeaux cette année, on compte beaucoup sur les bons cadeaux pour qu'on garde ce lien, cette petite attention. Encore une fois, on n'est pas sur une notion de rentabilité, on est sur une notion de lien avec nos clients et que les collaborateurs rejaillissent au sein de nos maisons. Sinon, ça serait un très mauvais message qu'on enverrait à tout le monde. Donc, je pense que voilà, c'est très important. Mais encore une fois, on n'est pas du tout dans une notion de business. On oublie le business. On fait simplement vivre nos maisons avec nos clients différemment. Mais parce que certains viennent tous les jours et déjeuner tout seuls. Certaines personnes qui vivent seules viennent manger tous les jours chez vous. Vous avez entièrement raison. Sur la brasserie du centre-ville, c'est du lien social. Sur la brasserie du centre-ville, on a une centaine de ronds de serviettes. C'est des collaborateurs qui sont devenus des autres. Le lieu, ils s'approprient le lieu, c'est devenu une institution du centre. Et c'est vrai que c'est très difficile pour ces gens-là, c'est un rendez-vous quotidien, qu'on casse ça. Et voilà, on espère les retrouver sur le mois de janvier. Et rien ne remplace le sourire. On vous a vu tout à l'heure au contact de vos clients. Au restaurant, c'est un service, c'est un sourire et c'est du lien. Donc, on le rappelle. C'est sûr, c'est sûr. Vous parliez tout à l'heure de maisons hantées. Vous avez peur d'être oublié ? Oublier, non, parce qu'on le voit bien que nos clients, voilà, dès qu'on prépare quelque chose sur les fêtes, on voit bien que les clients sont au rendez-vous et ils ont envie. Mais en même temps, on ne veut pas être oublié dans le sens où c'est des maisons qui sont institutionnelles.
Et ce lien-là qu'on a depuis tant d'années, on n'aimerait vraiment pas le perdre. Sur le premier confinement, on avait vraiment vu donc un vrai retour des clients très rapidement et avec une vraie envie de sortir. On espère qu'au mois de janvier, ils seront de nouveau là à nos côtés. Ça veut dire que ces maisons oui, perdurent. pardon de vous couper, désolé, mais on ferme 2 mois, mais on ne ferme pas 8 mois. C'est ça qui est impensable pour vous? C'est ça. Vous prenez l'exemple du parc hôtel. C'est vrai qu'en termes de notion de rentabilité, le parc hôtel, on a pris la décision de fermer 8 mois sur 2020, car le seuil de rentabilité n'était pas atteint. Et dans ces cas-là, il vaut mieux carrément fermer un établissement. Et c'est vrai que c'est des situations qui sont douloureuses, mais c'est des solutions qui sont saines économiquement pour mieux repartir demain. Voilà, l'idée, c'était de ne pas s'enchevêtrer dans une position trop compliquée en termes de gestion du quotidien. Jean Bossy, ça vous parle, ça? Bien sûr, ça me parle. C'est des périodes qui, évidemment, sont délicates. Nous, au premier confinement, on a fermé totalement. C'est ce qui nous a permis de réouvrir avec l'envie, avec une équipe qui était motivée pour reprendre correctement. Et même si on était en mode dégradé à la sortie du premier confinement, puisqu'on n'était pas du tout dans des chiffres habituels, on avait tous l'envie et puis on était dans le positif. Ça veut dire qu'on s'arrête 2 mois, tout s'arrête, la France, le monde, voilà, on arrête tout, on souffle un grand coup et puis on repart. Voilà. Parce qu'on était tous dans le même bateau. Aujourd'hui, c'est différent. On n'est pas tous dans le même bateau, on n'est pas tous logés à la même enseigne dans vos métiers. Effectivement. Certains établissements ouvrent, d'autres pas. Alors les restaurateurs, bien sûr, en première ligne, vous êtes tous fermés. Mais certains commerces de proximité, eux, sont plutôt gagnants. D'autres qui misent sur l'événementiel sont complètement perdants. Alors, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, par exemple, je peux avoir 2 casquettes, une casquette de boulanger-pâtissier. Et là, je suis parmi les plus touchés, puisqu'on a toute une activité réception qui est à l'arrêt complet. On a toute une activité sur place en boutique qui est à l'arrêt complet. Et on a une activité dégradée sur le emporté dans le centre de Grenoble qui est quand même très impacté par la crise actuelle. Maintenant, si je prends une casquette de traiteur, je suis parmi les traiteurs de Grenoble qui s'en sortent le mieux, puisqu'on a les boutiques et qui nous permettent de tourner. Il y a beaucoup de traiteurs qui sont à l'arrêt complet, qui sont fermés aujourd'hui, comme Charles-Henri, et ce qui est dramatique. Le monde de l'événementiel est particulièrement touché, n'est pas prêt de reprendre tout de suite, puisque c'est pas en janvier ou en février que ça repartira. Et je pense que c'est réellement le plus touché. Et ça va être très compliqué, puisque le monde de l'événementiel, par définition, sont des gens qui sont assez... qui travaillent au coup par coup. Il y a beaucoup de petites structures ou d'intérimaires ou d'intermittents. Et ça va être très, très délicat. C'est un monde qui est toujours fragile et ça va être très délicat. Le jour où ça va repartir, on va avoir beaucoup de mal à recréer du lien, à remettre en place des équipes qui soient performantes rapidement. Et on est là pour ça aussi, pour le garder, ce lien qui s'est peut-être un peu étiolé, pour certains en tout cas dans les esprits. On est là aussi pour vous donner plein d'ondes positives et vous rappeler aussi aux bons souvenirs de vos clients à qui vous manquez. On va se donner donc du plaisir en revoyant d'ailleurs ces jolies images, puisque vous avez été stoppé sur une belle dynamique de développement. Pardon, ça peut faire sourire, mais vous ouvrez et bam, confinement, vous devez refermer avec ce nouvel hôtel-restaurant dans cette demeure historique de Voiron, la maison Mille Pas, qui abrite désormais une brasserie Chavant et qui avait ouvert quelques semaines plus tôt. Hein. Tout à fait. C'est vrai que c'est un établissement qui a ouvert le 1er novembre 2019, donc une petite année. Et on a subi évidemment le premier confinement avec un magnifique retour de l'activité avec cette très belle terrasse. C'est vrai que ça nous avait mis beaucoup de baume au cœur avec une vraie dynamique. Et c'est vrai que ce côté start and go est difficile à vivre ouais. pour nous et nos collaborateurs.
Donc, ça ira forcément mieux quand ça rouvrira, ça, j'imagine. Donc, ce que vous proposez, alors je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on voit ici que vous allez proposer pour les fêtes. En fait, vous êtes très locaux à la brasserie Chavant. Là, on est encore plus sur du local. À Voiron, on est foncièrement attaché à la chartreuse, évidemment. Dans les plats, hein, il n'y a plus d'alcool quand ça cuit. Donc, à la chartreuse, à l'anthésite, à la noix, plus que jamais. Et j'en passe. Hein. Voiron, c'est vraiment une terre, plus que jamais, une terre gastronomique. Bien sûr. En plus, c'est un projet public-privé. C'est un projet qui a été mené avec la mairie de Voiron et sous l'impulsion donc, de Julien Paulard. Je voulais quand même encore une fois remettre en avant parce que c'est quand même son idée initiale que Voiron se dote d'un restaurant de qualité avec cette ampleur-là. Le maire de Voiron. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a pu en faire le bras armé de l'Office du tourisme du pays voironnais, où tous les produits locaux donc rejaillissent. C'est vraiment important que Voiron puisse se doter d'un établissement de ce standing-là. Donc on est vraiment ravis de cette collaboration. Et ça marchait très bien. Avec la terrasse en plein été, du coup, sur la petite fenêtre. C'est ce que je disais. C'est ça. Les travaux avaient fini juste à temps. Tout à fait. Donc on a la chance de pouvoir exploiter une très belle terrasse de 120 couverts qui a très bien fonctionné cet été. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer pour les fêtes, donc, puisqu'on parlait tout à l'heure d'une activité... c'est du click and collect, clairement, tout à fait, click and collect avec les sites marchands sur les différents établissements. Donc, le restaurant gastronomique, donc historique de Chavant-Bresson, va continuer avec toutes ses spécialités, donc homard, etc. Vraiment, voilà, qu'on essaie de pouvoir retrouver ça dans la partie donc, de la vente à emporter. Une tradition gastronomique, on va dire. Donc un beau repas de fête, on peut le commander chez vous. C'est ça, et que les brasseries rejaillissent avec des prix plus accessibles, avec plus donc, de la bistronomie. Et voilà, comme ça, on puisse avoir entre Grenoble, Bresson et Voiron différentes offres qui puissent... que nos clients aient un joli produit pour les fêtes. Voilà, on sait aussi ce qu'on vient chercher et dans quelle maison. Est-ce que vous livrez, il faut venir chercher, vous pouvez livrer également non, sur des points de vente ou à domicile, c'était pas possible? L'idée, c'est que nos clients se déplacent dans nos établissements parce que l'épicerie fine va être vraiment développée avec notre foie gras, nos saumons fumés, les nos sparum, etc. Voilà. Donc vraiment, on veut vraiment mettre en avant aussi nos produits faits maison et comme ça on pourra redécouvrir au niveau de l'épicerie fine. Et surtout cette année, vu que c'est un Noël très spécial, que les bons cadeaux dont je parlais tout à l'heure puissent rejaillir et comme ça on garde le lien avec nos clients et que c'est une jolie attention qu'on peut glisser sous le sapin pour que dès le mois de janvier on puisse revenir dans la maison et retrouver ces moments de fête et de convivialité en décalé. Et en attendant, à partir de quand est-ce qu'il va fonctionner ce click and collect? Ce click and collect fonctionne depuis cette semaine sur Voiron et donc depuis début décembre. Voilà, c'est depuis début décembre. Tout à fait. Voilà. Sur Voiron et Grenoble. Sur Voiron et Grenoble et Bresson seront plus typés fête. Fin de fête. Voilà, alors, car fin d'année. C'est ça. Car les plats à emporter commencent dès ce week-end à Voiron. On fait des menus de week-end pour que les gens sur tout le mois de décembre puissent avoir donc des menus du week-end donc à proposer. Voilà. Et ça fait du bien parce qu'on parlait de cette absence d'intérêt véritablement business. Par contre, l'intérêt pour le consommateur, c'est quand même plutôt sympa. C'est important. Vous avez raison aussi. Ça, c'est sûr. Bravo en tout cas pour cette organisation et merci pour le lien. Alors, pour être précis, vous êtes depuis une dizaine d'années le gérant de la société PHDC, c'est ça, donc qui gère le parc hôtel de Grenoble, voilà. Donc que tenait jusqu'ici votre papa Henri et les maisons du Cré-Chavant. Donc vous êtes très jeune, hein? Oui, enfin vraiment. Après, il n'y a pas d'âge pour la transmission quand même. C'est ça. Non, mais après, je suis né dans une famille de restaurateurs, 6e génération. C'est très important qu'il y ait cette poursuite de nos maisons et cette notion de territoire, cette notion de tradition. Pour moi, elle est primordiale et c'est pour ça qu'on est autant donc, amoureux et attaché à ces traditions de transmission et que ça puisse continuer. Je suis juste le garant de la transmission de ces maisons pour les nouvelles générations et c'est ça mon job aujourd'hui, c'est que ces maisons se développent. On fait de la haute couture avec du haut de gamme et de la gastronomie à Bresson et on fait du prêt-à-porter avec les brasseries et c'est ce qui nous permet d'avoir un spectre local important avec maintenant 85 collaborateurs et 5 maisons. Et cette idée, cet ancrage du territoire, pour nous, il est prépondérant.
Et c'est très important qu'on puisse continuer voilà, toute cette mise en place sur le territoire et qu'on continue bientôt dans le Grésivaudan, j'espère. Et votre maman, Danielle, porte la voix de tous les métiers de la restauration au sein de l'UMI. Elle est présidente donc de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie de l'Isère. C'est ça. En même temps, quand la transmission est bien faite, il n'y a pas forcément d'âge, ça c'est sûr. N'est-ce pas, Jean donc oui, Charles-Henri était à l'école avec ma fille, donc il pourrait être mon fils. Exactement. On va aussi préciser que vous les avez vus particulièrement jeunes et que vous êtes très jeune aussi, Jean, ça c'est sûr, puisque c'est Manon qui travaille avec vous. Manon travaille avec nous, oui. Qui a grandi dans les éclairs et les mousses. Exactement, et qui a voulu y rester et puis continuer à travailler avec nous et puis garder cette notion de territoire. Nous, c'est ce qu'on avait cherché à faire. C'est si on veut maintenir, avoir la main sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la production, il faut qu'on ait des boutiques qui soient proches l'une de l'autre et on n'a pas voulu développer de manière plus importante que le territoire. Plus expansive, oui. Parce que votre Chardon Bleu, donc, est un établissement de Grenoble qui a pignon sur rue depuis sa création en 1989 au cours Jean Jaurès. Jean, vous êtes pâtissier de formation. Aujourd'hui, le Chardon Bleu est... Il faut que je prenne mes petites notes. Boulanger, pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, traiteur, cafetier et même torréfacteur. Comment on fait tout ça ? C'est un peu tous les métiers de bouche, les métiers de plaisir, les métiers de partage. Que vous n'improvisez pas, c'est-à-dire... non, on a des professionnels pour tous ces métiers. On est 17 normalement, en temps normal, à la production, ou en ce moment on est une dizaine. Mais on est 17 artisans qui connaissons notre métier et puis qui le faisons avec passion. Alors on dit aujourd'hui ou hier soir, est-ce que vous avez été touché aussi en termes numériques par la crise ? Bien entendu, on a été touché par la crise. Je vous disais, aujourd'hui, on est une dizaine à la production au lieu de 17. On espère bien remonter et retrouver la totalité de nos équipes assez rapidement, mais on est passé de 45 personnes à 30 personnes. Sans pouvoir faire d'ailleurs des perspectives vraiment fiables, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive mois après mois. C'est là que c'est assez compliqué, c'est que effectivement, on a c'est de la vision à court terme actuellement, c'est de la gestion à court terme. Donc cette activité traiteur qui marche bien quand même, dont on parlait tout à l'heure, c'est devenu aussi un de votre cœur de métier. Alors les plateaux repas, les soirées cocktails, ça fonctionne aujourd'hui encore malgré la fermeture de certaines administrations, enfin en tout cas au télétravail dans les administrations, la fermeture de certaines entreprises, l'absence d'événementiel aussi. Ça marche encore ? Alors on est 100% à l'arrêt en activité réception. On garde un peu d'activité plateau repas. C'est à la marge, mais ça dépanne un peu des clients, nos clients, puisqu'on travaille essentiellement en B2B au niveau traiteur, organisation de réception. Mais effectivement, on fait quelques plateaux repas. Et des plateaux repas pour les entreprises ou ça marche aussi le plateau télé-repas pour les couples, par exemple, le soir? Ou alors, il faut commander le midi, ça marche pas? Par contre, vous pouvez passer en boutique à ce moment-là. Très bien. Mais bien parfait. sûr. Parce que... on a les plats du jour, on a la totalité de notre activité salée en boutique, qui se retrouve en boutique et qui permet de satisfaire tout le monde. Voilà, et en plus, si aussi ça marche pour le télétravail, les plateaux repas, si on se lasse et qu'on travaille à la maison, on se lasse des pâtes à la maison, c'est à la portée de tous en plus. Parce que c'est quand même de la bonne gamme quand même ce que vous proposez, mais il y en a pour tout le monde. Exactement. Il y en a pour tous les budgets. C'est-à-dire il y a des plateaux bien sûr. Selon tous les niveaux. On a vu là quand même des sacrés plateaux repas avec des petits desserts, les petits chocolats. On a vraiment le plateau repas haut de gamme aussi. C'est ce qui permet de faire la différence. Du petit sandwich au haut de gamme. Exactement. Le carnet de commandes, il se remplit pour les fêtes déjà ou est-ce que les Grenoblois sont encore assez prudents? Non, les Grenoblois sont encore assez prudents, ce qui est tout à fait normal et entendable aujourd'hui. Les commandes qui pourraient être prises aujourd'hui, on pourrait imaginer que les gens reviennent 3 ou 4 fois nous voir pour les modifier
suivant les différentes orientations de la situation sanitaire. Donc je pense qu'il faut laisser les choses se faire, pas chercher à prendre des commandes trop tôt non plus. Et bien entendu, on sera là pour assurer le rush quand il sera là. Et il faudra répondre présent aussi. Face aux imprévus, il faudra être là. Je pense que de toutes les manières, les fêtes vont se faire. Et on n'est pas pessimiste pour la période de fête. Non, mais il faut être prudent. Tous ensemble, il faut être prudent, c'est sûr. On peut être excédé par les mesures de prévention, on peut être excédé par les mesures de masque qu'on a tranquillement sur nos genoux. Mais c'est en étant solidairement tous prudents que chacun pourra aussi revenir plus tôt à son activité. Bien entendu. Comme prévu. Enfin, on n'est pas moralisateur ici, chacun gère cette situation comme il l'entend. Mais on pense bien à vous ici, ça ne doit pas être facile. La pâtisserie, alors ça tombe bien, je vais regarder ces images avec encore plus d'intérêt. Vous mettez le paquet toujours pendant les fêtes sur votre cœur historique d'activité. Ça reste votre amour de toujours, la pâtisserie ? Ça reste mon métier initial, donc obligatoirement on a des atomes crochus qui restent. Et ça marche bien ici. Les Grenoblois sont gourmands ? Les Grenoblois sont gourmands. Les choses ont toujours évolué, on s'est toujours adapté, puis on a toujours évolué avec la demande. Maintenant, ça veut dire quoi ? Vous vous modernisez, vous vous adaptez aux tendances, aux goûts, aux couleurs d'aujourd'hui ? On s'adapte aux tendances, on s'adapte aux besoins, puisque les besoins ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. On ne consomme plus de la pâtisserie comme on l'a consommée il y a 30 ans. Sauf les barquettes au marron, ça cartonne toujours. Mais on n'a plus du tout la même manière de manger qu'il y a 30 ans. Par contre, les gens recherchent toujours de la tradition, de l'authenticité, et nous, on a tendance à mettre en avant la tradition, l'authenticité et des choses avec des bons produits qui... Simple et pas trop de chichi, c'est voilà, ça aussi votre marque. C'est-à-dire on ne consomme plus comme avant. Ça veut dire qu'on est devenu plus gourmet, on mange mieux mais moins. Non, on mange en conscience aussi avec le local. C'est une manière de consommer qui est différente d'avant. Avant, on allait au restaurant, on faisait des menus avec 6 ou 8 plats. Maintenant, la manière de consommer dans les restaurants a changé aussi. Aujourd'hui, on est capable de vous faire manger debout de manière très simple et rapide. Mais un véritable repas avec une entrée élaborée, avec un plat du jour bien structuré, un dessert, du fromage si vous en voulez. Oui. Ce sont des choses aujourd'hui on est capable de faire manger beaucoup de gens debout de manière structurée et rapidement. Il y a 20 ans, on ne le faisait pas. C'était des choses qui étaient différentes. Vos clients finissent leur plateau repas, hein, parce que je vois que c'est parfois copieux. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui les finissent aussi. Alors, Grenoble n'est pas la place la plus réputée en termes de gastronomie, en termes de pâtisserie. Il n'y a pas de restaurant étoilé à Grenoble intramuros. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Avec les valeurs qu'on a, avec les produits qu'on a, avec le savoir-faire qu'on a. C'est vrai, après, ça date pas d'hier non plus. Moi, depuis mon plus jeune âge, je n'ai pas connu de restaurant étoilé à Grenoble intramuros, comme vous dites. Donc, je crois que la Poularde Bressane était étoilée, il me semble. Ouais, la Poularde Bressane, mais j'étais limite pas né. Ouais. Donc, oui, voilà. Bon, ça va. Non, mais voilà, c'est un mal plus profond. Comme vous dites, c'est un mal structurant. Et je pense que c'est aussi à nous, nouvelle génération, d'apporter une nouvelle offre et qui vienne, tout en gardant cette tradition de notre côté familial, d'essayer de les faire rentrer dans le 21e siècle. Et pour moi, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui avec ma mère à Bresson, c'est une photo en noir et blanc, la passe en couleur. Et c'est vrai qu'il faut que ces maisons rejaillissent. Une locomotive en couleur, parce qu'il faut aussi des figures de proue. Tout à fait. Je parlais tout à l'heure de la haute couture. La haute couture, c'est la gastronomie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est réellement en berne à Grenoble. Alors qu'elle est tendance partout ailleurs en France. C'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est aussi à nous, nouvelle génération, de pouvoir donc impulser des nouvelles offres et de la qualité autour de ça. Et puisqu'on parle de qualité, comment on se distingue en cette période des fêtes ? Parce que la qualité ne manque pas, vous êtes nombreux aussi. Comment est-ce qu'on se distingue ?
Quel est votre coup de cœur pour les fêtes, vos top ventes, votre signature? Alors, pour ces fêtes, notre signature, de plus en plus, nous, on se rapproche de la tradition et de l'authenticité. Hein, comme celle-là. Là, celle-là, par exemple, c'est une bûche marron meringue chantilly. C'est une bûche qu'on fait historiquement. Je vous ai apporté aussi la bûche chocolat, qui est une bûche traditionnelle roulée avec une ganache, une crème pâtissière chocolat à l'intérieur. Crème pâtissière chocolat, ah oui. Et ensuite, qui est recouverte de ganache. Parfait. Hein, donc, mais ce sont des produits qui sont des fabrications qui sont traditionnelles et qui, quand elles sont bien faites et bien réalisées, sont tout juste magnifiques. Elle tient parfaitement, en tout cas, sur notre présentoir ici. C'est déjà un bon signe. Et puis les marrons glacés, les chocolats, vous avez particulièrement cette activité-là qui est très traditionnelle, qui n'a jamais faibli. Il y a toujours une demande pour ces produits-là. Ah oui, on a une augmentation de la demande au niveau du chocolat qui est quand même régulière depuis 30 ans. Bon, alors là, on va goûter. Je vais goûter. Non, Charles-Henri n'est pas... Ah, quand même. Je croyais que vous aimiez pas trop le sucré. Je voyais qu'il y avait une portion individuelle pour moi ici. Attention à la découpe. Hein. Il faut que ce soit bien propre et bien net. Attention, c'est parfait. Les pâtisseries aussi, ça fonctionne. On prend beaucoup de desserts à Grenoble dans vos établissements? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que même au sein du restaurant gastronomique, on a une chef pâtissière qui a du talent et qu'on veut mettre aussi en avant. Donc, c'est avec nous notre challenge de la fin d'année, c'est que nos clients retrouvent l'âme de nos maisons à emporter. Ça va être un réel challenge. C'est parfait. Jean, un grand merci parce qu'on vous fait quand même un petit coup de pub. Mais alors voilà, justement, Charles-Henri, bon appétit. Il faut que ce soit validé, bien sûr, par la rédaction ici à Télé Grenoble. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire, là, je vois déjà de la meringue. Elle est un peu Mont Blanc quand même, cette bûche-là. Hein. Exactement, c'est une marron meringue chantilly. Grande tradition. C'est une bûche qui se faisait de manière traditionnelle. Dans une pâtisserie, quand on s'est installé ici, il y a plus de 30 ans, et qui se faisait chez Bechler. Bien sûr. Une grande famille grenobloise. Voilà, qui était aussi une grande pâtisserie traditionnelle grenobloise. Tout à fait. Et on a repris sa recette et sa manière de les faire, et ça fonctionne très bien. Donc ça, je vais avoir encore du mal à parler, comme à chacune de ces émissions. Celle-ci, c'est bon appétit aussi. C'est une de vos top des ventes? Oui, on en vend beaucoup. Ça, je comprends. Charles-Henri? Très bon. Très bon. Et puis, c'est une bombe. Hein. Ouais, on sent cette tradition qui est dans l'assiette. C'est très agréable. Je me dépêche parce qu'après, mon patron va vouloir aller finir mon assiette. Donc, c'est validé. Vous pouvez continuer. Jean, merci beaucoup de nous avoir fait ce plaisir. On attaque le chocolat hors antenne, on est bien d'accord. Parce que c'est du plaisir, parce que si vous ne vous y retrouvez pas toujours dans vos budgets, c'est parfois un petit effort pour un grand plaisir à partager avec ceux avec qui, bien sûr, vous pourrez passer vos fêtes. Peut-être en toute intimité aussi, mais vraiment, ça vaut le coup. Et le plaisir, rien ne remplace aussi le plaisir de bien manger. Pourtant, ça va, vous n'avez pas été malade, vous n'avez pas perdu le goût quand même. Non. Et ouais, mais ça arrive. Et donc voilà, on est tous solidaires et on se serre les coudes dans cette période compliquée. Je vous souhaite évidemment des belles ventes, bien sûr, mais d'abord des belles fêtes. Merci Jean et Charles-Henri. Merci beaucoup. Un grand bonjour à toute votre famille. Ne lâchez rien. Et pareil pour vous, Jean. Passez une bonne fête. C'est sûr. Et vous aussi. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.